Et lancé vers les cieux, Le Triduum pascal. d'où je viens. Le Triduum de la passion et de la résurrection du Seigneur brille au sommet de l'année liturgique, puisque l'œuvre de rédemption humaine et la parfaite glorification de Dieu a été accomplie par Jésus-Christ et particulièrement à travers le mystère de Pâques, avec lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, nous a donné la vie. Avec ces mots, les règles de l'année liturgique et le calendrier résument le contenu et le sens des 3 grands jours de la Semaine Sainte, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. En réalité, chaque célébration chrétienne, et en particulier les célébrations eucharistiques, est mémoire de la Pâque du Seigneur, de sa passion, mort et résurrection. Mais en ces 3 jours, et déjà depuis le début de la Semaine Sainte, le souvenir de ces moments épiques devient plus prolongé et intense. La méditation communautaire et personnelle est plus attentive et détendue. La représentation par les rites devient plus dramatique. Le Triduum pascal est la forme la plus expressive de la participation de Dieu à l'histoire de l'homme. Dans la mort et la résurrection de Jésus, en effet, est révélé dans sa plénitude le mystère de l'amour trinitaire de Dieu. La réalité de la foi trouve ici sa beauté inégalable. Dans le drame du mystère pascal, Dieu vit pleinement le fait de se faire homme, mais dans le même temps rend significative l'action de l'homme et donne un contenu à l'engagement du chrétien dans le monde. En cela se dévoile la logique de la révélation. Dieu se fait homme afin que l'homme puisse vivre la communion de vie avec Dieu. Dans le Christ est offerte la vérité ultime et définitive de la question sur le sens de la vie que chacun de nous se pose. Pourquoi vivre? Si je vis avec le Christ, il est avec moi et ma mort est aussi une mort avec lui. Si nous vivons, nous dit Saint Paul, c'est pour le Seigneur. Alors si nous mourons, c'est également pour le Seigneur. Et ceci se réalise effectivement durant le Triduum pascal. Toutefois, comme le suggère le même Saint Paul dans sa lettre aux Galates, en affirmant qu'il ajoute par ses souffrances ce qui manque à la croix du Christ, le Triduum avec ses rites solennels et dramatiques ne suffit pas en effet. De même, il ne suffit pas non plus que la grâce du salut soit disponible. Il faut qu'il existe des conditions subjectives en chacun de nous pour recevoir le don de Dieu, pour le faire fructifier. La semence est semée, mais notre sol doit être apte à produire des fruits qui demeurent. Nous avons besoin donc, avant toute autre chose, de la foi, de la charité et de l'espérance, c'est-à-dire notre capacité de dire oui à Dieu. J'accepte ton amour, je te donne ma main, je crois que tu m'aimes et que les promesses que tu as faites en ce qui me concerne se réaliseront. Il y a aussi la prière, le recueillement, l'esprit de sacrifice, la fraternité, l'effort de rentrer dans la communion avec le Christ souffrant qui en ces jours nous donne de revivre son amour qui nous rachète du péché. Chaque jour de ce Triduum a sa physionomie propre. Il s'ouvre avec une messe, la messe de la Scène du Seigneur, avec le souvenir de l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Les deux vont de pair. Le prêtre est donc celui qui, par ses paroles et ses gestes, réalise la demande claire du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Mais le même prêtre doit aussi réaliser l'autre demande claire du Christ. Je vous lave les pieds, vous devez faire la même chose. Le prêtre est donc aussi bien le sacrificateur que le sacrifié. Le vendredi saint est complètement dédié à évoquer la passion et la mort du Christ en croix. Il n'y a pas de messe, mais la célébration de la passion avec l'écoute de la parole de Dieu,
la grande prière d'intercession pour tout l'univers, la vénération de la croix et la distribution de la communion. C'est un jour de pénitence, de discipline. C'est un jour d'abstinence. L'Église nous propose de nous abstenir de toute boisson alcoolisée et d'y ajouter d'autres pénitences propres. Après, il y a la veille de Pâques qui résume l'immémoriale histoire du salut, célèbre la résurrection du Seigneur et rend actuelle la grâce de Pâques avec les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est une veillée axée sur le Christ qui vainc la mort et renouvelle la vie de l'humanité. Et cette veillée commence par le feu. Oui, c'est ce jour-là que nous devons allumer le feu qui brille dans la nuit, qui chasse les ténèbres et qui représente la victoire du Christ ressuscité d'abord dans nos cœurs et dans notre monde. Ensuite, il y a le grand chant de l'exultet. Nous unissons au cœur des anges pour exulter. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Après, nous avons les sacrements ainsi que l'Eucharistie. Après une longue partie dédiée à l'écoute de l'histoire du salut dans la parole de Dieu. C'est une cérémonie merveilleuse. C'est la mère de toutes les veillées, également la mère de toutes les célébrations eucharistiques. Il est beau de penser que nous ne sommes pas seuls entrés dans cette histoire du salut, dans ces mystères. Et mystère, ça veut dire un geste, un événement de Jésus qui nous a sauvés et que nous représentons, qui nous ouvre dans le grand univers et de la beauté de Dieu. Et nous le revivons, nous l'actualisons en nous-mêmes dans la liturgie. Toute la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons renouvelle avec nous la passion et la résurrection. Les différentes crises que nous vivons dans notre pays, les difficultés que nous rencontrons nous appellent à approfondir davantage notre foi, à laisser le Christ nous redonner vie, afin que nous ayons la force de puiser dans sa source de vie pour nous battre, afin de continuer à avancer en nos profondeurs. Que Dieu nous bénisse. Amen.